La pluie à Salvador n'était pas seulement de l'eau tombant du ciel ce jour-là. C'était comme si le poids du monde s'écroulait sur mes épaules. Je me tenais devant la tombe fraîche de mon père, l'homme qui m'avait appris que l'honneur valait plus que l'or. Mais alors que les larmes se mêlaient à l'averse, j'ai senti un regard froid. C'était elle. Ma belle-mère, Elena. Elle ne pleurait pas. Son sourire ironique, caché sous un parapluie de soie, disait tout ce que je ne voulais pas encore croire. À peine 3 jours plus tard, le cauchemar est devenu réalité. Je suis arrivé au manoir et j'ai trouvé mes valises jetées sur le trottoir. Elena était à la porte, accompagnée d'un homme que je n'avais jamais vu, mais qui agissait déjà comme s'il était le propriétaire des lieux. D'un geste de mépris, elle a déchiré un morceau de papier devant moi. C'était le testament de mon père. La maison est à moi maintenant, petit, et à mon nouvel associé. Tu n'as rien ici d'autre que des souvenirs inutiles. Pars. Je suis parti, sans crier, sans supplier. Dans mon sac à dos, je transportais un vieil ordinateur portable et une clé en laiton oxydé. Mon père m'avait remis cette clé à l'hôpital. Il a chuchoté. « Elias, attends que le soleil touche le chêne dans le grenier. » Les mois suivants ont été une épreuve de survie. J'ai loué une chambre minuscule dans une pension bon marché dans les banlieues. Pendant la journée, je travaillais comme agent de sécurité. La nuit, la lueur de l'écran de mon ordinateur était ma seule compagnie. Mais j'avais un secret. Des années auparavant, j'avais moi-même installé tout le système de sécurité de notre manoir. J'ai conçu le pare-feu. Dans le monde numérique, les murs n'existent pas pour celui qui a construit les fondations. Pauvre Elena. À travers mon téléphone portable, j'observais la vie luxueuse qu'elle menait avec l'argent de mon père. Des fêtes pleines de champagne. J'ai vu son amant utiliser le bureau de mon père, rire de nos photos de famille. Chaque rire était un bit d'information. L'opportunité s'est présentée quand j'ai vu qu'il partait pour un voyage de 2 semaines en Europe. Je suis retourné au manoir à la faveur de l'aube. Les capteurs de mouvement m'ont reconnu comme administrateur. Le silence de la maison était assourdissant. J'ai monté les escaliers jusqu'à ce que j'arrive au grenier. Quand le premier rayon de soleil a traversé la lucarne, il a touché exactement une sculpture de chêne sur le mur du fond. J'ai utilisé la vieille clé. Elle a servi de levier pour un panneau factice. Derrière le bois, j'ai trouvé un serveur Blade. À côté, un journal physique. Mon père savait qu'Elena l'empoisonnait. Il a documenté chaque symptôme, chaque médicament étrange. J'ai connecté mon ordinateur au serveur caché. Là se trouvait le vrai testament, validé numériquement avec une signature blockchain. Mais il y avait plus. Des enregistrements audio d'Elena discutant de la manière d'accélérer la mort de mon père. C'était une meurtrière. Avec des mains tremblantes mais l'esprit froid, j'ai lancé le protocole final. J'ai envoyé les fichiers au ministère public. Quand la barre de progression a atteint 100%, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Elena et son amant ont été arrêtés juste sur la passerelle de l'aéroport, devant les caméras des journalistes. Aujourd'hui, le manoir n'est plus un symbole d'avidité. Je l'ai transformé en un centre technologique pour jeunes défavorisés. Beaucoup pensent que le crime paie si l'on est assez intelligent, mais ils oublient. Le monde est désormais fait de données. Et finalement, le crime ne gagne jamais contre le code.